Hola, ¿qué tal? Donc je vais vous faire l'analyse de la Coupe de la Ligue qu'il y a eu cette semaine. Donc on sait à l'heure actuelle qui sont les finalistes de la Ligue de la Coupe de la Ligue. Donc je vais analyser un petit peu les deux matchs, un petit peu le premier et un petit peu le deuxième. Donc le match du Paris Saint-Germain, donc ils ont très bien commencé, ils ont été très forts offensivement, ils ont très vite marqué un but en première mi-temps, mais malgré ça, Rennes a plutôt été bon par contre-attaque et a posé énormément de problèmes à la défense parisienne. Donc globalement, les Parisiens ont été très forts en attaque, mais ont montré pas mal de faiblesses défensives et ont fait pas mal d'erreurs en défense, mais en attaque c'est vrai que c'était bien. Neymar a fait un grand match. Et voilà, Neymar a vraiment été bon. Di Maria, j'ai l'impression qu'on retrouve un bon Di Maria, le Di Maria du Benfica ou le Di Maria du Real de Madrid. J'ai l'impression qu'on le retrouve. Donc ils ont été très bons offensivement, mais en défense, je les ai trouvés plutôt faibles. Notamment Kipembe, j'ai trouvé qu'il s'est quand même fait avoir très souvent par l'attaque rennaise. Donc voilà sur ça. Et juste un mot sur Mbappé qui a pris un carton rouge. Moi j'ai une seule chose à lui dire à Mbappé, même si je sais très bien qu'il écoute pas ce que je dis. Et qui m'écoute pas tout court d'ailleurs, mais je lui conseillerais de se reconcentrer rapidement sur le football et d'oublier cette faute qu'il y a eu, avec ce contact qu'il y a eu avec Anthony Lopez. Donc voilà, c'est juste ça que j'avais à dire sur ça. Donc ensuite pour Rennes, Rennes, comme j'ai dit, ils ont été vraiment mauvais. Je les ai trouvés très très faibles en défense où ils se sont fait avoir très très facilement par les Parisiens à chaque attaque. Ils ont été très faibles, ils ont montré énormément de faiblesses, mais malgré tout ils se sont quand même bien battus. Et en attaque ils ont été bons, ils ont marqué 2 buts, donc ils ont été très bons en attaque et très faibles en défense. C'était un match très offensif et il y a eu beaucoup de buts et les deux équipes ont été globalement plutôt faibles en défense, mais le PSG a quand même été légèrement meilleur et sur l'ensemble du match le PSG méritait de gagner vu qu'ils ont été plus constants et plus réguliers sur ce match. Donc voilà sur ça. Ensuite pour passer au deuxième match, donc le deuxième match c'était Monaco face à Montpellier. Donc Monaco a su marquer très rapidement et plier le match rapidement, ce qui est une bonne chose. Globalement, ils ont plutôt fait le jeu et Montpellier, comme à son habitude, a tendu derrière. Globalement, en attaque, ils ont été bons. Falcao a fait un gros match, voilà, comme d'habitude. Falcao, il a 2 ballons, il met 2 buts. Voilà, Falcao, c'est un très très bon attaquant. Il touche pas beaucoup de ballons, mais à chaque fois, il finit dans les buts. Et El Tigre a fini par rugir et marquer un but. Donc voilà, énorme match de Falcao qui est un très bon joueur et qui l'a encore prouvé sur ce match-là. En attaque, ils ont tous été plutôt pas mal à Monaco. Le milieu de terrain, ça a été pas mal dans l'ensemble, mais il y a eu quand même quelques problèmes. Et en défense, j'ai trouvé qu'ils se sont fait avoir très très facilement par l'attaque de Montpellier. Et heureusement pour eux que les Montpelliérains étaient maladroits parce qu'il y aurait eu moyen de marquer un deuxième but. Et il y aurait eu moyen ils auraient eu moyen de marquer un but parce qu'ils ont vraiment mis en danger à chaque attaque la défense de Monaco. Donc en défense, Monaco, ils ont encore des lacunes et des choses à régler, je trouve, et je trouve que c'est pas bon du tout en défense. Et en attaque, c'est globalement pas mal, surtout Falcao qui nous fait un gros match. Donc voilà sur ça. Montpellier, j'ai trouvé que pour une fois ils ont voulu défendre, mais ils se sont fait avoir à leur propre jeu parce qu'ils ont mal défendu et qu'ils ont encaissé des buts un peu facilement. Et en attaque, ils ont été très faibles, ils ont manqué des occasions très faciles à marquer. Donc c'est un match plutôt moyen dans l'ensemble de Montpellier. En tout cas, on a la même finale que l'année dernière. On a Paris-Monaco et j'espère franchement qu'on va avoir une vraie finale et pas une finale comme l'année dernière où Monaco avait été complètement nul et il n'y avait pas eu de débat et Paris avait largement dominé. Là, j'espère qu'il y aura vraiment 2 équipes qui vont se livrer, 2 équipes qui donneront tout et 2 équipes qui vont faire jeu égal parce que j'ai pas envie de voir un match à sens unique moi. Donc j'espère que les 2 équipes donneront tout. J'espère que Monaco va vraiment tout donner dans cette finale et essayer de gagner un trophée, ce qui serait très bien pour eux. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette analyse. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation.